Et c'est un match de top 8 qui va suivre maintenant entre l'Antwerp et Saint-Tron. Ouais, bah justement, l'Antwerp qui a perdu le dernier match, justement sur un score assez sec de 0-3 contre Zult, il aura à cœur justement de répondre présent contre l'Antwerp. Justement, l'Antwerp qu'on n'attendait pas forcément aussi haut, et au final, qui fait une bonne compétition pour le moment. Ouais, tout à fait. Un Antwerp où j'ai mis quand même quelques petites réserves. Moi, j'ai toujours eu ce petit souci avec le fait que j'ai l'impression qu'il a affronté tous les joueurs du bas de classement dès le début de la compétition. Ouais, mais il a pris les points. Regarde, typiquement, on vient de le voir avec Genk et le Berscott où c'est un 1, Zult, Beveren où ils ont fait aussi un 1 en début de compétition. Donc, mine de rien, même si la majorité des joueurs prennent les points contre ceux du bas de classement, il faut quand même les prendre. Des fois, il y a certaines surprises, quelques accros, et lui, il n'en a pas eu. Ouais, mais on ressent maintenant quelques petites difficultés supplémentaires par rapport au début de la compétition. Et ça explique pourquoi est-ce qu'il est maintenant en 7ème alors qu'il faisait précédemment partie du top 5, top 4 de la compétition. Face à lui, tu l'as dit, Saint-Tron. Saint-Tron, c'est un des hommes forts, on peut le dire, de cette compétition. Actuellement, deuxième au classement général. Il a récemment, tu l'as dit, perdu son... On va pas l'appeler un derby, mais c'était un match très important. Ouais, voilà, un gros choc, justement, premier contre deuxième. Je pense qu'il voulait répondre présent. Après, son adversaire, Zult, je pense, avait mieux préparé le match. Ouais. Malheureusement pour lui, il lui a pas laissé beaucoup de chance. Et voilà, c'est vrai qu'il a perdu un peu sèchement. Et je pense que voilà, aujourd'hui, il va avoir à cœur de montrer que c'était juste un petit accro. Effectivement, les deux ont subi d'ailleurs des scores. Alors, on va peut-être pas les qualifier de fleuve vu qu'on est sur FIFA, mais malgré tout, des gros scores avec 4-0 pour le Standard face à l'Antwerp. Donc, c'est également un score à prendre en compte. Ouais, également, je pense que les deux vont avoir à cœur justement de montrer quelque chose. Après, normalement, Saint-Tron est quand même supérieur. Sauf si c'est vraiment un match et un jour sans pour lui, mais de manière générale, normalement, Saint-Tron devrait aller chercher les 3 points dans ce match. Ouais, j'allais te demander ton pronostic, mais je confirme. Pour moi également, Zerov paraît largement favori de cette confrontation face à l'Antwerp. Mais attention, Alexander Zimet, on sait qu'on est sur un duel de deux très jeunes joueurs. Deux jeunes joueurs qui d'ailleurs étaient présents sur la scène compétitive d'ailleurs avant. Il y a encore 2 ans, on voyait l'Antwerp. On voyait Alexander Zimet déjà à l'œuvre. Zeror, on l'a vu dans d'autres compétitions. Ouais. L'année passée, il est arrivé en tant qu'amateur chez Saint-Tron, il est passé professionnel. Donc, on a deux joueurs de bonne qualité, deux futures pépites, même on pourrait dire deux pépites actuelles de la compétition et de notre championnat belge. Donc, ça va être un duel très, très, très éclectique, je pense. Ouais. Toi aussi, tu penses que Saint-Tron devrait l'emporter ? Oui, je pense même que ça risque d'être un score assez large. Pour Saint-Tron, je pense qu'il a le profil justement pour créer des gros dangers dans une défense de l'Antwerp. Et je sais pas, il y a quand même du potentiel chez Alexander Zimet, on connaît ses qualités notamment techniques, on sait qu'il est plutôt adroit devant le but, mais malgré tout, j'ai mis quelques doutes concernant sa capacité. En fait, moi j'ai plus l'impression que, si on peut parler un peu comme dans les championnats avec différentes équipes, mais de manière générale, j'ai l'impression que Alexander Zimet c'est plus un joueur du sub-top. Et Saint-Tron un peu plus du top par rapport au pool de joueurs belges. Et c'est peut-être là qu'il fera peut-être la petite différence. Il manque un petit quelque chose à Zimet pour vraiment augmenter son niveau et aller chercher les meilleurs joueurs. En termes de différence de but, je trouve que c'est une stat incroyable. Du côté de l'Antwerp, on est à 5, donc c'est bien. Plus 5, surtout vu sa position, c'est quand même plutôt pas mal. Mais par contre, du côté de Saint-Tron, on est sur du plus 15. Imaginez, on a 10 de différence de but. C'est en plus en tout cas que l'Antwerp, c'est assez incroyable. 25 buts marqués, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat. Saint-Tron et c'est le Standard de Liège qui garde cette position de meilleur, pour l'instant meilleur buteur, on peut le dire, de cette compétition, mais avec beaucoup plus de buts encaissés. Bref, une confrontation qui s'annonce plutôt belle, même si comme moi tu parlais de top et de sub-top, moi je pense que je vais te suivre là-dessus en disant que j'ai l'impression que Zeror est un peu la version évoluée du joueur de l'Antwerp. Ils ont deux styles de jeu que je trouve assez similaires, mais que du côté de Zeror, on a plus de qualité dans ce style de jeu et que donc il devrait l'emporter normalement. Je pense que c'est vraiment ça. Donc après voilà, on n'est jamais à l'abri d'une surprise comme on l'a vu justement avec le dernier match juste avant Genk Berscott. Absolument, Rafaelov pour Haroun. Haroun, on va chercher Boya pour Dessart. Et on lève rapidement ce ballon vers Lukaku, qui va se battre directement face au défenseur de Saint-Tron. Haroun qui... Oh, c'est pas mal, n'empêche. C'est pas mal du tout. Avec Lukaku maintenant pour Dessart. Haroun, Lukaku. On vient... Ah non, Jensen sera le premier sur ce ballon du côté de Saint-Tron. Ça m'étonne d'ailleurs que ce soit ST et pas STVV sur les scores en haut à gauche. Je suis étonné également.
Attention, Lukaku qui est bien positionné. Vient aller rechercher Haroun. Dans l'axe avec Lamkelze peut-être. Et non. Ça sera récupéré finalement par la défense de Saint-Tron. Alors que vous voyez les fameux éléments, le fameux overlay proposé par FIFA, des joueurs à suivre, ce qui n'a pas énormément de valeur en réalité en mode 90, mais qui est toujours chouette à voir avec Lamkelze et Ito du côté adverse, qui est au final bien représentatif des joueurs qui ont pour l'instant créé du danger dans les deux effectifs. Oui. Sek avec Boya, De Sar, Haroun, on va chercher Lukaku maintenant, de nouveau vers Haroun et la belle profondeur, peut-être pour aller chercher Refailov. On est bien pressé par l'effectif de Saint-Tron qui a l'air d'avoir une défense plutôt agressive, hein, on peut le dire. De Sar, Lukaku. Lukaku encore qui prend pas mal de vitesse. Attention, ça peut être dangereux. On sait qu'il aime bien créer ce danger sur les ailes et non. Finalement, ce sera récupéré par Konaté, Ito et l'ensemble. Ça va arriver dans les pieds de Nakamura. J'avais une hésitation concernant le fait que cette balle resterait du côté de Saint-Tron. Bruls pour Janssens, Konaté et de Reader. Ce jeu en triangle au niveau de l'aile droite pour aller finalement chercher Ito dont on parlait il y a encore de cela quelques secondes. Bruls, pas mal pour Ito justement. Ito, la passe en retrait pour Malongo et Sek sera sur ce ballon. Attention, ça revient dans les pieds de Saint-Tron. Nakamura, magnifique. Et le tir arrêté par Verstraete. Ah, belle performance de la part de Verstraete et de la part de l'Antwerp parce qu'on avait très bien réussi à se démêler du côté de Zeror. Ouais, un petit peu de chance à ce niveau-là, mais bon, tant mieux. Ça reste 0-0 et le match reste toujours, on va dire, je vais pas dire nul, mais de manière générale, personne n'a pris l'avantage. Ah, c'est toujours compliqué de dire qu'un match est nul parce qu'on pourrait prendre le score est nul et vierge, mais voilà, c'est ça, exactement. C'est toujours une certaine complication pour les commentateurs. Éviter qu'on déforme nos propos. Lukaku, oh, regardez la vitesse de Lukaku par contre, hein, qui est en train de effacer son vis-à-vis. Lamkelze, arrêté par Konaté. Un match beaucoup plus offensif que les trois confrontations précédentes même. Je parlais plutôt des deux premières confrontations, voulant vous dire ça. Parce que d'un côté, on va y revenir un petit peu plus tard. Concentrons-nous là sur cette passe vers Ito. Ito qui est contré peut-être par Boya. Attention, ça on conserve bien le ballon. On va revenir en retrait, c'est fait. Avec De Reader. De Reader pour Malongo. Malongo, la petite croquette qui s'ouvre l'espace peut-être pour un enroulé. On va revenir en retrait. Techniquement c'est parfait. On revient chercher De Reader pour Durkin. On voit la défense de l'Antwerp qui est prêt et qui laisse pas beaucoup. Oh attention Nakamura, mesdames et messieurs, qui vient marquer ce premier but pour Saint-Tron en plein milieu de ton analyse. Comme d'habitude, Xavier, la malédiction des commentateurs. On voyait justement que la défense de l'Antwerp était bien en place, était proche de l'homme, mais justement ils l'ont lâché. Bah voilà, t'as un homme qui n'a pas été tenu et directement il se retrouve tout seul et puis. Et c'est là l'une des grandes qualités de Saint-Tron. Ouais, il a juste le gardien et puis il fait 0-1 facilement. C'est l'une des grandes qualités de Saint-Tron, réussir à profiter de la moindre erreur adverse. Et on l'a vu dans l'action précédente, lorsqu'il a créé le danger, c'était sur une petite erreur. Il a réussi à proposer les meilleurs gestes techniques possibles, en tout cas à mon avis, pour ensuite se recréer l'espace et finalement être contré par le défenseur. Ouais. On va voir si l'Antwerp est capable de réagir dans ce match. Allez, peut-être déjà maintenant, directement, avec Lamkelze. Lamkelze pour Haroun, Lamkelze de nouveau. Qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer, une petite virgule, mais sans réel impact pour l'instant. Lamkelze toujours, en retrait. Oh, pas mal. Refailov n'aurait pas que vers l'arrière, on revient vers Gerkens. Et honnêtement, j'ai vraiment l'impression que ça rejoint énormément ce qu'on avait dit en avant-match. On a un très bon Antwerp, un Antwerp qui est assez séduisant, mais qui est un petit cran très léger en dessous de ce que propose son adversaire. Et là, on a le but alors qu'on a eu un petit bug, mais non. On loupe un but, je suppose, très très beau. J'espère qu'on aura le replay à cause d'un tout petit souci technique. Ah, c'est dommage. On revoit ici le tir et le magnifique but. Premier ici. poteau. Je pense que grâce à la qualité de notre régie, vous aurez l'occasion de voir le but. Nous, on l'a loupé malheureusement. C'est pour ça que justement, on a eu du mal à commenter tout cela. Mais l'Antwerp revient au nul. 1-1 entre l'Antwerp et Saint-Tron. Bruls pour De Reader. Ça relance le match. Ouais, justement, on se demandait si l'Antwerp était capable de réagir. Bah, apparemment, oui. Janssens. Janssens en retrait pour Konaté avec Bruls. Et encore une fois, nous avons ce mini souci. Malheureusement qui nous empêche de voir exactement ce qui se passe. Et ça revient dans les pieds de Nakamura. Le but de Nakamura. Alors à chaque fois, décidément, qu'on a des difficultés à suivre le match. Boum, un petit but. Ah, c'est bien vu de la part de Saint-Tron.
Ouais, voilà, il a fait la différence offensivement. Comme souvent, on le sait qu'offensivement, il est très très fort et il nous le montre encore une fois. Ah, c'est le meilleur timing pour aller marquer ce petit but après. On peut le dire, un regain de confiance probable pour l'Antwerp. Immédiatement, on voit une revanche proposée par Saint-Tron. Durkin. On va chercher un peu de profondeur avec Nakamura sur l'aile gauche. Nakamura, le passement de jambe pour Durkin. La croqueta, Nakamura, Bruls et Boya qui vient tacler avec Lukaku. Lukaku qui va peut-être prendre de la vitesse. Non, ça va être récupéré par Ito finalement. Ito toujours. En retrait vers De Reader. Konaté, De Reader. 2-1 toujours dans ce match entre l'Antwerp et Saint-Tron. Et honnêtement, eh bien, je m'attendais à un match ouvert, mais aussi ouvert. C'est assez incroyable. Ah, c'est vrai qu'on a déjà 3 buts à la mi-temps. Enfin, la mi-temps n'est pas tout à fait terminée, mais c'est vrai qu'on a déjà 3 buts pour le moment. Peut-être un quatrième. Oh, attention De Reader! Incroyable! La prédiction de Xavier Izy. Je vous le rappelle, l'analyste de génie. 3-1 pour Saint-Tron. Et il n'y a rien à dire, hein, cette profondeur elle est parfaite. Et on crée du danger avec beaucoup de beauté. Et cette croqueta qui permet d'ouvrir l'espace pour la profondeur. Et ensuite le tir au final qui paraît tellement simple quand on le compare avec le reste de l'action. Allez, sec pour Boya. Est-ce que tu penses que l'Antwerp est encore capable de revenir dans ce match? Non, je ne pense pas. Attention, ouais, ça pourrait même être pire. Hein. Ça pourrait même être pire avec Balongo. Oh, le dragback qui est arrêté finalement par Gerkens parce que ça aurait pu être dangereux. Et finalement, cela signale la fin de cette première mi-temps. 3-1. Vraiment, c'est exactement ce qu'on avait dit en avant-match. Un Antwerp vraiment qui n'est pas mauvais, qui propose des choses intéressantes. Mais face à lui, on a... J'avais une image dans ma tête. On a un joueur qui est meilleur, tout simplement. Oui, c'est ça. J'allais dire un rouleau compresseur du côté de Zeror. C'est peut-être un terme un peu dans l'exagération, mais dans l'idée, je pense que vous avez compris ce côté efficace. On profite des erreurs immédiatement et on ne laisse pratiquement rien passer. 3-1 pour Saint-Tron face à l'Antwerp. Et le début de cette seconde mi-temps qui s'annonce peut-être même sur le signe de la possible correction. Je rajoute ce possible parce que si ça continue comme ça, j'ai bien peur qu'on finisse sur un score avec encore plus de buts. 4-5 buts pour Saint-Tron éventuellement. Ce serait pas étonnant. Nakamura arrêté finalement par Haroun. Ou alors, tout ce qui est encore possible évidemment, même si on y croit peu vu la première mi-temps, c'est que l'Antwerp revienne dans ce match. Mais il va falloir le faire très tôt, hein, et pas sur ce genre d'action évidemment, ce genre d'erreur risque d'être payé cash. Oh non, il le voit, il le sent. Vous l'avez vu à l'expression faciale de l'Antwerp. Évidemment très très déçu de ce qu'il est en train de proposer. Oh, la belle feinte de la part d'Ito pour aller chercher Bruls. Avec Nakamura qui s'ouvre un petit peu d'espace. Oh, la défense qui s'est un petit peu trouvée ici. Parce qu'on aurait pu reprendre ce ballon à Nakamura. Évidemment, ça n'aura pas de conséquences. Verstraete qui va reprendre et lancer Ampoma pour sec. Avec le temps qui s'écoule. Et on voit pas forcément l'Antwerp bien réagir en cette deuxième période pour le moment. Non, bah attention, peut-être qu'on va le voir à l'issue de cette action. Lamkelze et voilà, non, effectivement là définitivement dans ce début de seconde mi-temps on n'y est pas du côté de l'Antwerp. On a vu cette erreur en sortie de touche, on voit là Lamkelze qui s'embrouille un petit peu, s'embourbe même on pourrait dire. Balongo toujours, on va chercher à Durkin. En retrait, enfin plutôt vers l'avant, vers Balongo maintenant de nouveau, Bruls. Et est-ce qu'on n'est pas en position d'enjeu? On ne l'est pas si on l'est. On l'est du côté de Balongo, ça va permettre une récupération plutôt aisée de la part de l'Antwerp. Mais le problème c'est que si avec un but d'écart, on serait encore plutôt confiant concernant les capacités de l'Antwerp à revenir. Un score de 1-3 c'est quand même très compromis pour moi. Très compromis. En tout cas pour la victoire, le nul il y a encore peut-être moyen de l'arracher. Mais pas comme ça c'est une certitude. Balongo. Et on refait la même action pratiquement. Hein. Cette fois-ci on a bien anticipé la profondeur, mais sinon c'était la même chose au magnifique. Ça va rentrer. Nakamura non. Nakamura qui rate ce tir. Ah c'est dommage. Là on avait l'occasion de, une bonne fois pour toutes, clouer le match. Boya avec Haroun, parce que l'Antwerp n'y est vraiment plus. Hein. Non. On ne le voit plus du match. Ou alors quand on le voit malheureusement c'est plutôt négativement. Pour moi il ne propose pas forcément de choses pouvant mettre en difficulté Saint-Tron en fait. Rien du tout à fait. C'est même un peu décevant hein, après une première mi-temps où on avait un début de match assez correct, même plutôt bon.
Et une fin de première mi-temps qui là par exemple serait plus reliée au terme correct. Ici là on ne le voit vraiment pratiquement plus. Mais il faut se remonter. Il faut se dire ce n'est pas terminé du côté d'Antwerp. Si on veut encore y croire, devrais-je plutôt dire, si on veut que le score change, il faut encore y croire. Ah, c'est sûr. Un Poma. Il reste déjà plus que 25 minutes, donc ça devient dur. Hein. Mais le temps avance et le pire là-dedans, c'est que la possession, elle est anversoise. Hein. Ouais. La possession de balle dans cette seconde mi-temps, elle est anversoise, mais malgré tout, eh bien, on n'avance pas. Dès qu'on avance vers la ligne des 40-30 mètres, il n'y a plus rien. On est bloqué par l'effectif de Saint-Tron. Durkin pour Nakamura, à gauche peut-être. Vous avez vu l'attaquant central qui était bien tenté de déborder sur l'aile gauche. La présence de ballon de gauche justement qui est au ballon actuellement. Et non, là c'est récupéré par Verstraete. D'un côté, il faut aussi dire que Saint-Tron non plus n'a plus beaucoup d'occasions, mais il gère le match. Hein. Ouais, ça, il n'a pas besoin d'aller chercher l'adversaire non plus. À 3, il a les 3 points pour le moment, donc il laisse venir. Durkin vient chercher Bruls. Et là même les contres commencent à être du côté de Saint-Tron. Évidemment ça va arranger Nakamura. Oh c'est parfait. Oh presque. Je m'attendais à un petit pont. Là on sentait que c'était l'objectif. Réussir à passer son 1 contre 1. Et là ça lance une profondeur intéressante. Faire attention. Avec Jensens qui est bien là pour essayer de couvrir cette trajectoire. On va ressent d'ailleurs Buta à revenir vers De Sargerkens. Buta de nouveau. Attention cette petite passe à Lukaku. Le tir de Lukaku qui est finalement arrêté. Ça revient dans les pieds de Lamkelze. Lamkelze qui revient vers Mpoma maintenant, levant légèrement ce ballon. Là c'est le moment, c'est l'instant. Sûrement un petit regain de confiance pour l'Antwerp qui sait très bien que c'est maintenant qu'il faut marquer s'il faut encore y croire. Gerkens pour Buta. Pressé par Ito. On est sur l'aile, les 2 joueurs viennent en appui maintenant, laissant un petit peu d'espace peut-être pour rentrer dans le rectangle depuis le retrait. Et non, dommage, c'était le temps fort. Hein. C'était pour moi le temps fort dont il fallait profiter. Ouais, je pense s'il arrive à faire 2-3 sur cette action, il aurait peut-être pu y croire, mais maintenant je pense que le match est clôturé. Et ça risque même d'être un peu plus. Non, ça va être récupéré par Sek. Verstraete. Et attention, non, ça va revenir des pieds de Verstraete. Oh, encore le tacle debout. Ce tacle debout qui vient même créer du danger. Forcer la sortie en touche. Et la sortie en touche, elle est intéressante parce que ça permet à Zeror de faire quelques changements tactiques. Et évidemment, ça lui permet aussi à l'Antwerp. Hein. Ouais. Après voilà, je pense que comme souvent dans ce mode 90, c'est souvent juste un petit peu de fraîcheur vu que tous les joueurs ont plus ou moins la même caractéristique. Eh oui. 3-1, 82e. Est-ce que vous y croyez encore devant votre écran? C'est une question que je vous pose, même bien que je doute de votre capacité à me le dire. J'aimerais bien d'ailleurs pouvoir vous entendre hein, tous et pouvoir vous faire participer. Ce serait drôle un jour d'avoir une émission interactive comme celle-ci. Ça paraît très futuriste néanmoins. Haroun. Mbokani pour Depau. Depau peut-être revenir dans l'axe. Oh là là, dommage. C'était peut-être encore une série d'occasions que dont on pouvait profiter. Yuma Suzuki qui attend tranquillement hein, le pressing adverse pour ensuite faire tourner. Parce que le bloc, aussi dense cela puisse paraître, n'est pas assez haut pour l'Antwerp alors qu'on est à la 87e et qu'on est mené de 2 buts. Ouais ça en fait, je vais pas dire que c'est un peu similaire à Genk Verskote, mais de manière générale, on est mené et le bloc est fort bas. C'est ça. Haroun avec Lamkelze et attention Mbokani, non, il ne parviendra pas à remettre cette balle dans les pieds de Lamkelze. Ah pas mal, la virgule. On conserve, on va chercher l'axe avec Haroun. Maintenant Mbokani, peut-être pour aller marquer au moins un dernier but dans ce match avec le grand pont. Il a tenté de passer 3 défenseurs, c'était peut-être un peu trop osé. Et finalement Saint-Tron va l'emporter. Une victoire nette hein, Xavier, ouais, je pense que c'est largement mérité. Voilà, franchement, il a fait le boulot, il s'est créé des occasions, il a mis 3 buts, puis après il a géré le score en deuxième période. Donc voilà, c'est un match plein et correct du côté de Saint-Tron. Peu de choses à dire à un Antwerp qui était plutôt convaincant quand même en première mi-temps, je le répète, je l'affirme, et qui s'est un peu effondré. Il était pas mauvais, c'est juste qu'il était un cran en dessous, tout simplement. C'est ça, exactement. Et dès que Zeror a montré son potentiel un peu plus défensif, eh bien on a vu que Antwerp n'était plus vraiment capable de créer autant de danger que durant une situation un peu d'égalité et de score vierge. Voici pour ce match entre l'Antwerp et Saint-Tron. Vous le voyez, le résultat vient d'être posé dans ce tableau des scores avec l'ensemble des matchs déjà joués. On a vu cette victoire 3-2 du club de Bruges face à Louvain, la défaite de Courtrai face à Anderlecht qui permet à Anderlecht de remonter dans le top 8, et puis ce nul très étonnant entre Genk et le Berscott. Voici pour les différents éléments.
Oui, voilà, je pense que tu as bien résumé la situation et que après on a quand même pas mal de matchs qui nous attendent encore assez sympathiques. Oui, tout à fait, de très très beaux matchs. On a hâte de vivre cela en votre compagnie. Et puis, bah, terminons par une capsule. Vous les aimez bien, on les aime bien. Les capsules sur le joueur de Malines sur Miran. On a hâte de suivre encore ces différentes capsules qui s'enchaînent au fur et à mesure des matchs. Et maintenant, en voici une nouvelle.